Mes bien chers frères et sœurs, je vous salue dans tout le meilleur. Seul l'amour de Dieu apporte la plénitude de la vie. Ce que tout le monde cherche, en vérité, la plénitude, le bonheur, le plein, la perfection, ce que tout le monde cherche, la plénitude, dans tous les niveaux de l'existence. Seul l'amour de Dieu apporte ce que tout le monde cherche. Ce que tout le monde cherche, la plénitude. Celui qui a faim cherche la plénitude de la nourriture. Ce que l'on cherche, ce vers quoi on tend, la plénitude, l'accomplissement, le mariage, la fusion, l'union, seul l'amour de Dieu l'apporte partout. Qu'est-ce que Dieu ? Dieu, c'est ce qui est. Dieu, c'est ce qui est. Ce qui est, c'est cela Dieu. Il n'y a pas d'autre Dieu que moi, le je, celui qui est. Ce qui est, c'est cela Dieu. Voir les choses telles qu'elles sont, c'est voir Dieu. Dans tous les mondes, la plénitude dans tous les mondes. Celui qui donne la plénitude pour tous les besoins, c'est Dieu. Un seul donne pour tout, c'est la plénitude de Dieu. Seul l'amour de Dieu, la recherche de Dieu donne la plénitude. Regarder ce qui est, ça veut dire Dieu, c'est se regarder soi-même. Et quand on se regarde soi-même et qu'on regarde vraiment ce qui est, c'est-à-dire l'homme sur la terre, l'homme qui regarde la terre avec ce qu'il est, ça veut dire l'homme avec un corps, l'homme avec une force de désir, l'homme avec une force de sentiment, un cœur, l'homme avec une force de pensée, la tête, l'homme dans le monde avec ses trois centres, regarde le monde, c'est cela qui est. Ce que nous sommes, l'amour de Dieu, l'amour de ce qui est, apporte la plénitude. Si nous regardons ce que nous sommes, alors nous voyons que nous pouvons atteindre la plénitude avec ce que nous sommes. Pour le dire plus clairement, combien de fois ça nous est arrivé de voir des amis qui faisaient des bêtises dans leur vie et que ça allait amener des complications, mais alors fantastiques, et qu'ils allaient être malheureux, donc ne pas connaître la plénitude, parce qu'ils ne respectaient pas l'ordre des choses, ça veut dire ce qui est. Et de vivre en dehors de ce qui est, c'est possible, ça fait partie de la vie. Mais, si vous voulez, on sait que ça va amener le mal, ça veut dire la souffrance, et la non-plénitude, la soif, la faim, la pauvreté qui est un mal. Ce n'est pas bienheureux les pauvres, c'est bienheureux les purs, ceux qui sont ouverts. Ça a été mal traduit, ces choses. C'est-à-dire ceux qui sont ouverts. La pauvreté est un mal, c'est un besoin, c'est quelque chose qui fait souffrir. Ça peut rendre furieux, ça peut rendre révolté, ça peut faire des guerres dans le monde. Alors on voit que ce n'est pas correct, on le voit comme de l'extérieur, on regarde, et alors on peut vraiment dire, oui, là, ça ne va pas ce que tu fais, ça ne va pas. Mais pour soi, on ne le voit pas. Et c'est là de se regarder, de regarder tel que l'on est, l'amour de Dieu, l'amour de ce qui est, l'amour de la connaissance, l'amour de se retirer de soi, comment dire, c'est-à-dire de ne pas regarder le monde avec quelque chose en nous de personnel, de culturel, de limité dans le temps, mais d'avoir cette vision large. Dieu est unité, Dieu est l'unité du monde, Dieu est la sagesse du monde. La sagesse a créé la pensée dans l'homme. Dieu est l'amour et l'harmonie du monde. Il y a une harmonie dans le monde. Et alors l'harmonie a créé les sentiments dans l'homme. Dieu est la vie, il y a une vie dans le monde. Les pierres sont vivantes, tout est en mouvement. Dieu a créé la vie
est le mouvement dans l'homme. Et l'amour de Dieu, ça veut dire cette vision unifiée du monde, cette vision fraternelle, grande du monde, cette communion, cette harmonisation de moi avec le tout, apporte la plénitude dans tous les domaines de l'existence. Elle l'apporte dans le travail, elle l'apporte dans les joies simples de la vie, elle l'apporte dans la richesse, dans qu'il ne te manque rien dans la vie, elle l'apporte dans les sentiments. Dieu seul est l'équilibre des sentiments, même dans les rapports entre les hommes et les femmes, dans les rapports entre les hommes et les animaux, dans les rapports entre les hommes et les hommes, dans les rapports d'amitié, dans les rapports de travail, dans tous les rapports. Dieu seul apporte la plénitude. Ça veut dire, ce n'est pas quelque chose de fanatique, une croyance, une religion dogmatique, ce qui est, pas ce qui est inventé, ce qui est, l'étude de ce qui est. Et si vous regardez, je vous dis vraiment ce qui est, alors le centre de la vie, le centre du cœur, c'est extraordinaire le centre du cœur. Vous voyez comment on en est loin de l'avoir développé. Et comment on est des malades et des béquillés, des handicapés dans le cœur. Regardez toutes ces choses, le centre du cœur, au niveau de l'humanité, je ne parle pas au niveau personnel. Si vous regardez ce qui se passe dans le monde, vous voyez qu'il y a quand même des gros problèmes de cœur. Et que c'est plutôt des grosses querelles. Et que ça n'a rien à voir avec un cœur harmonieux, pacifié, calme de l'être qui est dans la méditation. Ça n'a rien à voir avec le Bouddha en train de méditer sous l'arbre. Ce qui se passe dans le monde où tout le monde s'entre-déchire. C'est un gros problème de cœur et ça n'apporte pas la plénitude parce qu'on n'a pas vu vraiment qu'est-ce que c'était cette histoire avec un grand détachement. Alors le cœur et au-dessus la tête bien sûr, ce qui est énormément nié, c'est-à-dire on dit que la tête est négative et que le cœur est positif, mais en réalité la tête est le sommet. C'est quelque chose dont on ne connaît rien du tout encore. C'est ce qui va arriver. C'est ce que Dieu a donné à l'homme comme la chose la plus extraordinaire qui soit, cette tête, cette capacité de penser, d'étudier, de connaître, d'étudier, voilà. Ce qui est pour l'homme, c'est ça. Nous sommes un corps avec plein de vie, des instincts, des choses en nous, des forces, des besoins. Un cœur au-dessus avec des sentiments. Et alors une capacité d'étudier. Voilà le sommet, l'étude, d'étudier, de ne pas passer dans ce monde comme un ignorant, comme quelqu'un qui marche sans se poser de questions, sans méditer, sans réfléchir. Mais pas réfléchir comme ils nous ont dit, ça veut dire pas dans ce qui est. De réfléchir sur des choses qui n'ont rien à voir, le cours de la bourse ou des choses comme cela, vous voyez, ça n'a rien à voir. Avec la plénitude de Dieu, ces choses n'ont rien à voir avec Dieu. Non, de réfléchir sur le fait comment une pierre que je tiens dans ma main, si je la lâche, elle tombe. Voilà. Voilà les plus grands secrets de la vie. Je prends une pierre, je la lâche, elle tombe. Voilà ce que nous demande d'étudier. Là est la plénitude de la vie, l'étude de Dieu. Ah mais Olivier, on n'a jamais étudié ça. On nous a dit c'est la loi de la pesanteur, c'est la loi de l'attraction terrestre. Mais regardez avec une grande honnêteté à l'intérieur de vous. Qu'est-ce que vous savez de tout ça? Est-ce que c'est pas comme une idolâtrie de savoir? Est-ce que c'est pas comme des espèces de civilisations arriérées? Avec une grande honnêteté, est-ce qu'on n'est pas comme ces civilisations qu'on juge, nous, des civilisations aborigènes, qui croient avec leur gris-gris qui vont faire tomber la pluie? Et est-ce que ce n'est pas un même savoir idolâtre, superficiel, de dire c'est la gravité terrestre, en laissant tomber la pierre? Vous voyez ce que je veux dire? Si vous regardez en vous, je ne dis pas que c'est comme cela, je pose la question. Est-ce que c'est comme cela? Et si vous regardez en vous avec une grande honnêteté, vous verrez qu'on a cette faculté de juger les autres comme des primitifs, sans voir que quand on juge quelqu'un comme un primitif, c'est nous-mêmes qui serions peut-être primitifs. Parce que si je vois le primitif dans l'autre, est-ce que ce n'est pas parce qu'il est à l'intérieur de moi? Et avant de retirer la paille qu'il y a dans l'œil de ton voisin, retire la poutre qui est dans le tien. Voilà la plénitude de Dieu, l'amour de Dieu. C'est pas d'être béat, d'avoir moi j'ai l'amour de Dieu. Non, c'est pas ça du tout qu'il a voulu dire, le maître Peter de Nord. Il a vraiment voulu dire d'étudier, que c'est la tête en réalité, et qu'on doit étudier, et que la tête ouvrira le cœur, le savoir, de vaincre l'ignorance, de vaincre toutes ces forces qui nous écrasent comme de marcher comme des somnambules.
Vous voyez, de marcher sans savoir où on marche, pourquoi on marche, de voter sans savoir pour qui on vote, de faire toutes ces choses qu'on ne comprend pas les événements, qu'on ne comprend pas le monde dans lequel on vit, et qu'on est comme dans des illusions de savoir. La plénitude de la vie, le bonheur, la joie, la vie belle, pleine de sens, dans tout, eh bien, c'est cette étude de Dieu. Cette étude de Dieu, c'est l'étude de la nature, c'est l'étude de ce qui est, mais pas de ce qui n'est pas, ça veut dire de cette espèce d'illusion. Moi, est-ce que je suis ? Non, je ne suis pas. Le moi qui dit moi en moi n'est pas. Il y a quelque chose de beaucoup plus grand dans chacun d'entre nous. Voilà ce qu'il faut étudier. Le grand, ça veut dire quelque chose d'éternel, quelque chose qui ne passe pas. Il y a quelque chose qui ne passe pas, il y a quelque chose qui passe. Et il faut faire comme le rapprochement entre ces deux choses. L'amour de Dieu, l'amour de l'étude. L'amour de l'étude, la vie, le feu pour le savoir. Le feu, ça veut dire en bas. L'aspiration pour le savoir. L'aspiration, parce que si on a soif, mais alors quelle aspiration pour l'eau ? Si on a faim, quelle aspiration ? Si on a des besoins. Oui, mais nourrir un besoin pour l'amour, et l'amour pour la connaissance, pour le savoir, pourquoi quand je tiens une pierre dans ma main, quand j'ouvre ma main, elle tombe. Et même, je vous conseille de le faire, de prendre une pierre sur le sol, de la lever. Et vous allez sentir plein de choses si vous le faites avec toute votre sensibilité. Et après, de la laisser tomber. Et regardez comment elle va tomber. Regardez, sentez le poids sur le sol. Et même si vous prenez une fourmi dans votre main et que vous la laissez tomber, ça ne fera pas du tout le même résultat. Et regardez toutes ces choses. La fourmi sera toujours vivante quand elle arrivera en bas, alors qu'elle a tombé de je ne sais pas combien de fois sa dimension. Et que nous, c'est peut-être la tour Eiffel. Mais nous, si on saute de la tour Eiffel, pourquoi nous, on s'écrase en bas ? Et pourquoi la fourmi, elle saute de la même hauteur de la tour Eiffel, en proportion, et pourquoi elle n'a rien ? Eh bien voilà, c'est ça qui apporte la plénitude de la vie, c'est de se poser ces questions. Peut-être ça vous paraît idiot, peut-être ça peut paraître idiot au monde, mais si on ne se pose pas ces questions, on rate la vie. On passe à côté de la vie. Parce qu'il y a là des secrets. Pourquoi l'eau descend et suit la pente ? Pourquoi l'eau s'évapore et se transforme en nuage ? Pourquoi les pierres volent dans l'air sous forme de poussière que le rayon du soleil nous fait apparaître dans la maison ? Pourquoi ces choses sont comme ça ? Pourquoi quand on prend du bois, qu'on le lance en l'air, il retombe sur le sol avec lourdeur ? Pourquoi quand on met du feu, le bois s'envole dans le ciel ? Pourquoi les flammes vont vers les étoiles la nuit et vont vers le soleil le jour ? Qu'est-ce qui fait que le feu monte alors que l'eau descend et que la terre descend ? Vous regardez toutes ces choses, il faut s'ouvrir au savoir, il faut accepter d'être ignorant. C'est ça, la plénitude de Dieu. C'est cette démarche d'aller vers la nature en étant totalement ignorant et de vouloir avoir des réponses à ces questions et de ne pas se contenter de réponses toutes faites, de se croire intelligent parce qu'on a des diplômes, parce qu'on sait un peu lire, un peu écrire, un peu parler avec les autres, un peu faire du commerce électronique, aller sur Internet, surfer et faire des choses aujourd'hui. Je ne dis pas que ça, c'est pas important, mais ce n'est pas ça qui amène la plénitude. La plénitude, c'est de ce savoir-là et après de ce savoir, de tirer les grandes conclusions. Comment manger et quoi manger ? Comment respirer et comment respirer ? Comment penser ? Et quoi penser ? Comment travailler sur soi ? Comment travailler ses sentiments, ses émotions ? Comment, en fin de compte, trouver la plénitude dans tout ? La plénitude de l'amour. Est-ce que nos parents ont trouvé la plénitude de l'amour ? Est-ce que nos ancêtres ont trouvé la plénitude de la politique, ça veut dire de la direction des peuples ? Non. Ils ne l'ont pas trouvé, nous sommes toujours dans les guerres et dans les conflits sociaux. Est-ce que nos parents ont découvert la plénitude de l'amour ? Mais osez regarder ces choses avec des yeux grands ouverts. Qu'est-ce qu'ils vous ont transmis, vos parents ? Je ne suis pas contre les parents. Loin de moi ces idées. Mais il faut quand même s'éveiller et de regarder ces choses en face. Ça vit en nous. Qu'est-ce qu'ils nous ont transmis ? Est-ce qu'ils ont trouvé la plénitude de l'amour ? Est-ce qu'ils ont maîtrisé toutes ces choses ? Est-ce qu'ils ont découvert le bonheur là-dedans ? Ou est-ce que c'était comme des miettes de bonheur, de choses qu'on donne aux chiens ? Ça veut dire, aux chiens, on donne des miettes. On est d'accord ? On mange
Et après, on donne aux chiens. Est-ce qu'on ne nous a pas pris pour des chiens? Est-ce qu'on ne nous a pas donné des miettes? Est-ce qu'on ne nous a pas pris pour des grandes poubelles? Est-ce que même nos parents, inconsciemment bien sûr, et non, jamais nos parents n'auraient fait ça, et jamais ils ne veulent faire ça, personne ne veut faire ça, mais est-ce que c'est pas comme ça en réalité? C'est ça qu'on nous dit, parce que c'est pas la plénitude. La plénitude, vous voyez, c'est un but qu'on n'a pas obtenu encore. La plénitude de l'amour, c'est quelque chose. La plénitude du savoir. Est-ce que c'est possible? C'est un savoir mystique, un savoir intérieur. La plénitude de la vie, ça veut dire d'être dans tous les êtres. Voilà l'orientation. L'amour de Dieu, ça veut dire beaucoup de choses. C'est cet amour de ce feu, cet amour de cette plénitude, de ce feu, cette volonté d'aller jusqu'au bout de sa propre vie et tout ça. On nous éteint, on nous a éteints. Tous ces rêves, toutes ces choses, on nous les éteint, on nous vole. Voilà ce que je pense, moi. Alors, vous voyez tout ça. Pourquoi le feu s'élève? C'est des mystères, vraiment. Pourquoi le feu, et même quand on fait des grands feux, que le feu monte vers le ciel et après disparaît? Vous ne trouvez pas ça extraordinaire? Et regardez, vous prenez de l'eau, vous la répandez sur le sol, elle descend tout de suite. Elle traverse la terre. Et par rapport à la pierre, vous la posez sur le sol, elle reste bloquée. L'eau, c'est l'idéal des pierres. C'est leur rêve. Alors pouvoir rentrer dans la terre, se fondre avec la terre, traverser cette opposition pour rentrer jusqu'au centre de la terre, c'est l'idéal des pierres. Et le feu, c'est l'idéal des arbres, ça veut dire de ces êtres qui se sont élevés vers l'air. Regardez tous ces secrets, vous en découvrirez des choses à l'intérieur de nous. Le corps qui tombe sur le sol, ces choses qui sont comme elles sont, en fin de compte, pourquoi nous sommes attirés vers le sol? Qu'est-ce qui se passe en nous? Moi, par exemple, quand j'étais jeune, j'étais somnambule. Ça veut dire, la nuit, je me levais et je marchais. Tout seul. Je marchais, mon corps se déplaçait. Bon, j'aurais pu continuer, si j'avais été malin, ça aurait été très pratique, vous voyez. Après, quand j'ai eu 15 ans, j'ai pu assurer, parce que j'aurais pu aller voir les filles. Rentrer dans les chambres. Bonjour, je suis somnambule, vous voyez, mais j'avais pas ce savoir de cette étude, je n'ai pas fait des études, enfin, suffisamment pour me servir de tout ça. Mais comment vous pouvez expliquer qu'un corps bouge tout seul? Et après, en grandissant, ça passe. Oui, ces choses passent en grandissant. Oui. Moi, Evelyne était somnambule petite. Beaucoup d'enfants, beaucoup plus qu'on croit sont somnambules. Et après, ça passe parce qu'en réalité, on met des forces, et ça s'en va. Mais est-ce que c'est pas quelque chose d'étrange? Est-ce que c'est pas comme si le corps ne touchait plus le sol, d'être somnambule, si vous regardez? Et quand j'étais somnambule, je me rappelle tout à fait me lever, être complètement conscient, marcher dans la maison, par exemple, et voir des choses qui n'existaient pas. Traverser des murs, je veux pas des murs physiques, mais des murs imaginaires, des murs qui ne devaient pas être là. Tiens, un mur est là, comment ça se fait qu'il est là? Puisque dans le monde physique, il n'est pas là. Et il y avait tout le raisonnement. Et de traverser le mur, et de voir des choses, et de voir même des êtres, et de voir des entités. Et avec le temps, ce que j'avais vu quand j'étais jeune, là-dedans, dans la maison et tout ça, c'est avéré tout à fait exact. Avec des images, des symboles, avec des entités, avec des formes d'animaux. Et ça s'est avéré exact, ces choses. Comment c'est possible qu'un homme bouge le corps? Parce que vous voyez, c'est que dans le corps physique, on est vraiment comme attaché avec le centre de la terre. Si vous prenez un oignon, vous le coupez, vous voyez le germe, les enveloppes, l'écorce. Si vous prenez un arbre, vous le coupez, vous voyez les stries, l'écorce.
et puis le canal central au milieu. Vous prenez les os, vous les coupez, vous voyez la dureté, vous voyez la moelle épinière ou la moelle à l'intérieur, et au milieu, le chose sacrée, précieux, ça veut dire Dieu. Dieu est le centre de tout. L'amour de Dieu, c'est l'amour du centre. Et qu'est-ce que c'est l'amour? Ce qui fait que la pierre tombe, c'est l'amour de Dieu. Elle cherche, la pierre cherche la plénitude du centre de la terre par lequel elle est attirée, parce que tous les êtres sont attirés par la plénitude, ça veut dire de s'unifier avec ce qui leur manque. Et ils sont à la périphérie et ils cherchent la plénitude. Et si notre corps veut aller vers le centre de la terre, c'est parce que notre corps, c'est la terre, qui s'est détaché de la terre. Nous sommes la terre, entièrement la terre, avec les montagnes dans nos os et toutes ces choses. L'océan, nous le portons en nous, et toutes ces choses, nous les portons en nous. Regardez nos yeux, comment ils ressemblent au lac des montagnes. Regardez toutes ces choses. Même nos cheveux ressemblent à des forêts. Et alors Salomon était rentré là-dedans. Il était inspiré, Salomon, avec la reine de Saba, où il raconte tes seins sont semblables là, et ainsi de suite. Et alors ça devient un poème romantique. Mais voilà, en réalité, il parle de secret que la terre et l'homme sont un. Et le corps, en réalité, souffre d'être séparé de la terre. Et il veut y retourner, c'est pour ça que nous mourons. Et je vais vous dire quelque chose qui peut-être va vous paraître un peu étrange. Dans l'Antiquité, on appelait Seth le Dieu qui s'oppose. Le Dieu qui s'oppose à Dieu. Le Dieu qui résiste à Dieu. Les chrétiens en ont fait Satan. Ça veut dire vraiment l'être démoniaque, l'être négatif. Mais dans les temples, les initiés travaillaient avec Seth. Et pourquoi ils travaillaient avec Seth? Parce que Seth, c'est le Dieu, si vous voulez, qui empêche l'homme de mourir, qui protège l'homme. Bon, je ne vais pas rentrer dans tous ces détails, parce qu'on va dire, mais qu'est-ce que tu racontes, Olivier? Mais oui, ils sont là en train de dire, oui, nous sommes contre Satan, nous sommes contre Seth et tout ça, mais c'est tous leurs disciples. Parce qu'ils cherchent tous à avoir des belles voitures, des comptes en banque, des femmes et tout ça. Et c'est qui donne tout ça? C'est qui donne toutes ces richesses, toute cette plénitude d'adorer les stars, d'adorer tous les gens? C'est quoi nos idéaux? Il faut quand même ouvrir nos yeux. C'est quoi nos idéaux? C'est des stars de cinéma. Et pourquoi c'est des stars de cinéma? Mais parce qu'ils sont bourrés de cocaïne, bourrés de tout, ils ont tout réussi. Eux, ils ont le droit de prendre de la drogue, ils ont le droit d'avoir plusieurs femmes, ils ont le droit de faire tout. Et c'est quand même ça, nos idéaux. Si on regarde, moi je ne critique pas cette vie. Je n'ai rien contre, je ne dis pas que c'est négatif. Je dis ce qui est. Pas ce qui n'est pas, pas de vivre dans des rêves, pas d'être un somnambule sur la terre. D'être un somnambule, de ne pas savoir qui bouge mon corps. De vivre comme ça par des forces qui viennent de la lune, d'être dans la fantaisie, tu es parti dans la lune, de ne plus être dans la gravité terrestre, dans l'attraction terrestre, dans la connaissance de qu'est-ce que cherche le corps dans la terre. Pourquoi le corps est attiré par la terre? Pourquoi celui qui est somnambule est attiré par la lune? Et qu'il peut même traverser l'attraction terrestre, et lever son corps, et même l'éviter. Et même quand on parle de Jésus qui marche sur les eaux, on ne parle pas du tout de ce que l'on croit. On parle d'un être qui s'est initié et qui a triomphé des forces de la lune qui gouvernent l'eau. Et il marche sur les eaux, ça veut dire il a triomphé du somnambulisme, de cette espèce d'idiotie, de cette espèce de faux savoir, de ces choses qui font bouger notre corps sans qu'on sache qui fait bouger le corps en réalité, de cette hypnose, et alors de cette manipulation. Puisqu'on parle de manipulation mentale, eh bien parlons-en jusqu'au bout de manipulation mentale, et allons jusqu'au bout de la manipulation mentale. Et alors là, on sera surpris de qui manipule qui. Et c'est quoi la manipulation? Elle est où? Elle est dans la lune, elle est dans ses forces de transformer les hommes en zombies, en somnambules, en leur racontant n'importe quoi, en leur enlevant la vraie capacité de se poser des questions profondes, en accord avec la nature, et de regarder ce qui est, et de se débarrasser de ce qui n'est pas important, et d'aller vers l'intérieur, et de comprendre ces secrets. Ces secrets, la pierre qui tombe, je vous dis, le sol qui s'oppose. Jésus dit, c'est l'adversaire, Satan l'a lié, l'adversaire. Quand il meurt, il dit, je retourne vers le Père. Je retourne vers le Père. Ça veut dire, mon corps va rejoindre la mer et ce qui est le feu en moi va retourner vers le soleil. J'y retourne. Et en fin de compte, les initiés n'ont jamais eu d'adversaire.
Ils n'ont jamais eu d'ennemis parce que l'adversaire, ce qui s'oppose, eh bien, ce n'est pas un mal. La connaissance du bien et du mal, c'est la connaissance de l'harmonie. De la connaissance qui sépare les choses, ce n'est pas la connaissance. Les initiés n'ont pas la connaissance comme ennemi. La connaissance, c'est ce qui guérit les êtres. C'est pour ça que je vous dis qu'ils travaillaient avec Seth et que c'était le summum de l'initiation. C'était de s'unir avec ce que les chrétiens, ce que les juifs, ce que les religions du monde entier appellent le mal. Et en réalité, ce n'est pas un mal. Il n'y a pas de mal. Il n'y a que l'ignorance qui soit un mal. Et en réalité, aucun être n'est à rejeter ni à combattre. L'amour de Dieu dans tous les êtres, que le monde est bien fait, voilà, c'est ça. Et ce qu'ils appelaient cette force qui résiste, qui s'oppose, eh bien, c'est cette force qui nous donne le corps. C'est cette force que, si on était en harmonie avec elle, eh bien, on pourrait avoir une vie divine, pleine, sans perdre le corps, et ainsi de suite, parce que on travaillerait avec ces forces d'une façon lumineuse, ce qu'on ne fait pas, parce qu'on ne les connaît pas, parce que personne ne va dans ce sens. Mais un jour, les hommes découvriront ces secrets, que pour l'instant, c'est comme quelque chose qu'on voit par la spiritualité, des visions. Mais un jour, on les découvrira jusque dans le plan physique, ce que je vous dis. On découvrira ces secrets de la pesanteur terrestre. Qu'est-ce que ça veut dire en réalité quand une pierre tombe sur le sol? Pourquoi elle tombe? Pourquoi l'homme a cette capacité de prendre une pierre dans sa main, de la lever du sol et de la lancer en l'air? Et que la pierre, il a fait voler. Et même comment l'homme a la capacité de lever le bras? Ça veut dire d'arracher son corps, la matière, à cette force, en fin de compte, de l'appel de Dieu. Et de devenir un être libre et créateur. Vous voyez, tout ça, il y a des secrets là-dedans qui concernent notre vie plus que l'on croit. Beaucoup plus que l'on croit. Notre vie quotidienne, notre vie de tous les jours, beaucoup plus que l'on croit. Pour finir là-dessus, vous voyez, je vais vous dire qu'il y a on peut réfléchir sur ça, il y a un homme qui est lié à la terre, et cet homme qui est lié à la terre, il n'est pas vraiment lié à la terre. En réalité, c'est un homme qui ne pense pas, qui ne réfléchit pas. Il marche sur la terre sans vraiment se préoccuper de rien. Bon, laissons-le de côté. Il y a un autre homme qui est lié à la lune, et cet homme, par exemple, il va être un somnambule. Parce que les forces de la lune sont très, très fortes en lui. Et alors, il va être somnambule. Ça peut être une petite fille, elle va être somnambule. Elle va marcher toute seule la nuit. Elle va rentrer dans un autre monde. Elle va voir la réalité de la Terre et une autre réalité. Après, elle va être dans la lune. Elle va avoir des visions, elle va être ailleurs. Ou alors on va dire, tu es fantaisiste. Vous avez vu des fantaisistes comme Michel Serrault ou des gens comme cela qui étaient là, qui étaient des grands fantaisistes. Ils ne peuvent pas s'empêcher de tout tourner en fantaisie. Et même, ils sont jamais sérieux. Et vous les mettez même devant un président de la République et ils font des bêtises. Parce qu'ils n'arrivent pas à être sérieux, parce que ces êtres, en réalité, ne sont pas dans la pesanteur terrestre. Ils ne sont pas les pieds posés sur le sol, ils sont comme en train de décoller et ils rentrent dans un autre monde. Quand vous voyez les livres de Mauroy Givaudan et de tout ça, ce sont des livres qui viennent de cette fantaisie, de ce monde fantaisie plein d'illusions. Et alors, il est là, ce monde, autour de nous, comme la lune, tout autour de nous, et les hommes voient dans ce monde. Et des fois, c'est très agréable d'avoir de la fantaisie, vous voyez, c'est quelque chose qui donne de la légèreté. Vous avez jamais senti de la légèreté? Vous avez jamais senti quelqu'un était lourd? Quand il marchait sur le sol, plein de pesanteur, mais pas de la bonne pesanteur, vous voyez, quelque chose de lourd. Ou alors quelqu'un était vraiment léger, et vous approchiez de lui, il était léger comme plein de rires, plein de choses qui montent, et alors il racontait des bêtises, il racontait même n'importe quoi. Mais c'était toujours pour tout tourner en dérision, comme pour des forces de la lune. Regardez ces choses. Et alors, ça nous fait décoller du sol. Et même quand on s'endort et qu'on rêve, en réalité, on est dans ces forces comme de la fantaisie de la lune. En réalité, on n'aime pas tellement la fantaisie.
Regardez comment on l'a réprimé dans les écoles. Toi, tu es dans la lune, peut bien faire, est intelligent, mais trop rêveur, trop à côté de ses pompes, marche à côté de ses chaussures. Qu'est-ce que c'est les rêves partis? Qu'est-ce que c'est toutes ces choses? Pourquoi on les interdit? Parce qu'on a peur de cette fantaisie, de cette folie qui pourrait arriver. Et on aime bien que les gens soient somnambules, mais dans un sens. Et on ne veut pas qu'ils soient somnambules dans l'autre. Il faut s'éveiller là-dessus. Bon, je ne vais pas insister. Après, il y a une autre catégorie d'hommes qui ont triomphé de l'attraction terrestre, qui ont triomphé de l'illusion de soi, et qui sont rentrés comme dans le soleil. C'est-à-dire, un homme est sérieux, il va détester un fantaisiste. Parce que ce que je dis, c'est trop important. Le fantaisiste, lui, il va tout tourner en dérision. Eh bien, c'est qu'une question d'attraction. C'est ça que je vais vous faire sentir. C'est une question d'attraction terrestre. C'est-à-dire qu'en réalité, un est attiré par la Terre, l'autre est attiré par la Lune. Et c'est une attraction. Et c'est pour ça qu'ils ne s'entendent pas. Ils sont attirés. Un homme qui est attiré par le Soleil, c'est ce que nous devons chercher, nous. Un homme qui est attiré par le Soleil, en réalité, c'est une vraie attraction. C'est la même force que quand on pose une pierre et qu'elle tombe sur le sol. Si vous développez cette force en vous, plus rien ne l'arrêtera. Elle se développe à l'intérieur de l'homme quand on met certaines choses en l'homme, alors elle s'éveille et vous êtes attiré par le soleil. Et quand vous êtes attiré par le soleil, une attraction, pas forcément le soleil physique, quelque chose de spirituel, eh bien, il se passe quelque chose de mystérieux, quelque chose comme si tout s'éteignait, comme si le monde entier devenait sombre, comme si tout devenait noir, comme s'il n'y avait plus de lumière. C'est exactement ça qui se passe. Tout devient noir, tout devient sombre, tout devient ténébreux. Les arbres, les couleurs, tout disparaît. Et là, vous entrez dans la nuit, la vraie nuit, la nuit cosmique, quelque chose du soleil. Parce que quand on rentre dans le monde spirituel, ce que pour nous est lumière, couleur, et même dans le sens lumière, sentiment c'est des lumières, c'est-à-dire nos perceptions, toucher c'est la lumière, sentir c'est la lumière, écouter c'est lumineux. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire vraiment dans les perceptions sensorielles, la lumière qui est la source de toute perception, même tactile, eh bien tout cela du point de vue du monde spirituel n'existe pas. Et alors vous voyez comme la nuit. Et vous êtes complètement dans le noir. Est-ce qu'il n'y a pas des hommes qui disent « Je suis complètement dans le noir ». Vous n'avez jamais entendu ça? Ou alors ils disent « Je suis enfin sorti du tunnel ». Ça veut dire « J'étais perdu ». Ils ne se sont pas aperçus qu'ils étaient dans les sphères du soleil. Ils ne se sont pas aperçus. Et que des événements dans leur vie les ont tellement chamboulés qu'ils sont rentrés dans le monde spirituel. Mais non, Olivier, ils étaient toujours là, ils étaient toujours au milieu de nous, on leur parlait. Mais moi, je vous parle de la vie intérieure, des êtres qui sont dans l'attraction terrestre, des êtres qui sont complètement somnambules, c'est-à-dire pris dans des sphères de lune, d'illusion, et des êtres qui entrent dans la sphère du soleil, et d'un seul coup, qu'est-ce qu'ils voient? Mais je suis dans le noir. Mais c'est l'opposé, le soleil, c'est la lumière. Oui, mais si vous voyez le soleil du monde invisible, vous verrez quelque chose d'obscur. Et là, ce qui est pour nous lumière autour du soleil, et soleil de feu, et lumière autour du soleil, pour le monde invisible, le soleil est vraiment les ténèbres, et la lumière, le feu qui est dans le soleil, vient autour d'un monde spirituel que nous, on ne voit pas. Et dans le monde spirituel, la lumière n'est pas du tout la lumière, et le savoir à nous, notre savoir, est l'ignorance, notre amour, c'est de la haine, et ainsi de suite par comparaison. Et là, vous êtes vraiment étonnés. Vous entrez dans la lumière, et dans l'ombre, et de cette ombre, de ces ténèbres, apparaît le savoir divin. C'est-à-dire, vous voyez les arbres, une lumière à l'intérieur. Des arbres, des pierres, et ça commence à vous parler, et alors de ce noir apparaît le savoir. Du noir,
de l'abandon de l'illusion apparaît le savoir. Vous entrez dans des sphères solaires. Et il y en a eu des hommes comme cela, par exemple. Il y a eu Léonard de Vinci. Il y a eu Paracelse, qui était vraiment un être qui avait plein de fantaisie, plein d'imagination, mais aussi qui est rentré jusque dans les sphères solaires. Et de là, il tirait son savoir. Et il l'a mené jusque dans la volonté farouche qu'il avait et déterminée de vouloir aider les autres et les guérir. Et il déformait ce qu'il recevait du cosmos, du soleil, pour aider les autres. Il le déformait par sa volonté puissante. Vous avez là des hommes vraiment dignes d'admiration, qui nous ouvrent un chemin d'un savoir, de l'amour de Dieu, de la connaissance, très très haute, très très haute. Des hommes qui ne marchent pas sur le sol, comme on pourrait l'imaginer, mais qui marchent et qui vivent dans le soleil. Et alors au-dessus, et je vais finir avec ça, parce que ça va devenir vraiment un peu difficile à expliquer, il y a comme des êtres qui sont attirés par les étoiles, et quand un homme est attiré par les étoiles, qu'est-ce qui se passe ? Eh bien, il ne perd plus la lumière, il perd comme la plénitude. C'est-à-dire, par exemple, là, on est là ensemble, et vous avez tout à fait conscience que ma parole veut dire quelque chose, peut-être, j'espère du moins, mais vous avez conscience que dans ma parole, il y a quelque chose. Et vous vous dites, à l'intérieur d'Olivier, il y a quelque chose qui parle, donc il y a quelque chose. À l'intérieur de moi, il y a quelque chose. Et même dans la pièce, il y a quelque chose. Et même la bougie, c'est quelque chose. Les fleurs, c'est quelque chose. Eh bien là, il n'y a plus rien. C'est-à-dire que vous dites, tout ça, c'est vide. Complètement vide. Il n'y a rien du tout dans tout ça. Il n'y a rien dans Olivier. Il n'y a rien dans sa parole. Il n'y a rien dans la bougie. Il n'y a rien dans les fleurs, ni dans la nature. Et vous entrez dans le vide cosmique. Et là, dans ce vide cosmique, apparaît la plénitude de Dieu. L'amour de Dieu apporte la plénitude de la vie. Il faut connaître ces choses. Première chose, la pesanteur terrestre. Deuxième chose, l'impondérabilité. Ça se dit ça ? Pondérable, dur, et impondérable, moelleux. Enfin, comment dire, pas élastique, mais... inconsistant. L'inconsistance. Plus rien ne vous porte. Vous devenez un somnambule. Vous devenez comme vous perdez. Je perds pied. C'est tellement ancré dans notre conscience inconsciente, somnambulique, que en réalité, nous avons toutes les expressions de ce que je parle. Je perds pied. Je perds pied, ça veut dire j'entre dans les sphères de la lune. Dans la fantaisie, dans des choses de rêve, dans des imaginations. Ou même, je ne suis plus dans la réalité. Je suis en train de manifester dans la rue, mais ce n'est pas moi. Je ne sais même pas pourquoi je le fais. C'est comme quelque chose de somnambule, une barre humaine. Et voilà, je perds pied. C'est rentrer dans les choses impondérables. Je perds la conscience du sol. J'entre dans un monde qui n'est fait que de mes imaginations. Ce que je porte en moi, le monde spirituel me le renvoie. Et c'est la chose que l'on fait après la mort. Ne croyez pas qu'après la mort, ça se passe comme disent dans les églises. En réalité, sur la terre, nous sommes emplis et nourris par la vie à l'extérieur. Et après la mort, on attend de nous que tout ce que nous avons reçu, nous le donnions. Et nous entrons dans le monde spirituel avec notre propre lumière. Et ce qui est espace dans le monde spirituel, c'est l'espace qui est en nous. Et ce qui est terre dans le monde spirituel et paysage, c'est le paysage et la terre que nous portons en nous et que nous sommes capables de rayonner vers l'extérieur. Ce qui apparaît juste après, dans les sphères du soleil, c'est, je vous dis, l'absence de lumière. Paradoxalement. L'absence totale de lumière, donc de perception. Et seule la lumière que je peux porter en moi, en fin de compte, devient lumière pour éclairer le monde. Je vois le monde avec mes yeux. Ce que j'ai vu comme arbre, c'est ce que je vivrai après la mort. Je ne sais pas si c'est compréhensible ce que je dis. C'est pas facile de comprendre, c'est un peu ésotérique, il en faut de temps en temps. Et voilà, et c'est la nuit totale. Et après, vous faites l'expérience dans les étoiles du vide absolu. C'est-à-dire ce que je croyais être plein est totalement vide et inconsistant. Cherche
Quand tu as commencé à chercher, cherche jusqu'à ce que tu trouves. Là où tu croyais qu'il y avait quelque chose, il n'y avait rien. Et là où tu pensais qu'il n'y avait rien, là se trouvait le tout, le grand. Vous voyez? Parole de Jésus. Il parle de ses secrets. L'amour de Dieu. L'amour de Dieu apporte la plénitude de la vie. La plénitude. Lui seul, c'est-à-dire ce n'est pas un être, c'est un mystère qui demeurera éternellement un mystère. Nul n'a jamais vu Dieu. Nul ne l'a jamais vu. Personne ne l'a vu. La seule chose qu'on a vue, c'est la source qui sort de lui. Lui, le jeu, la source, le Fils unique, pas la fille, le Fils, parce que c'est le Fils dans toutes les filles et les fils. Le Fils, le jeu en tous les êtres, l'a fait connaître. Et lui, Jésus, nous l'a montré jusque dans le monde extérieur, parce qu'il a conformé ses pensées, ses sentiments et ses actes à la source intérieure qu'il avait découvert. Et qu'il l'a fait couler à partir du vide, à partir de la nuit, et à partir de l'impondérable, il a amené la stabilité, la plénitude, ce qui nourrit les êtres, ce qui donne, en fin de compte, la lumière au monde. Ce qui guide le monde, ce qui donne un sens à la vie, une plénitude, l'amour de Dieu. L'amour de Dieu apporte la plénitude de la vie. Étudier, réfléchir, se poser des questions, méditer, prier, chercher, allumer le feu. Comprendre le monde dans lequel on vit, se comprendre soi-même, regarder ce qui est, comment on est construit, et travailler avec ce qui est, mais pas avec des illusions, avec aucune illusion. Or, la seule chose qui nous protège de toutes les illusions, c'est la nature. La nature est la parole de Dieu, le livre saint, pur, éternellement pur, manifesté devant nous. Les pierres, l'eau, l'air, le feu, les animaux, la vie, toutes ces choses. Nous devons les regarder avec émerveillement. Nous devons les regarder avec ignorance, ça veut dire avec amour, l'amour de Dieu, l'amour de la nature, l'amour de ce qui est, l'amour même de soi-même, de s'étudier comme quelque chose qu'on ne connaît pas. Et là, on peut toucher des secrets qui apportent le but, l'union, la préparation pour l'union.